Amen, alléluia. Voilà. Cette vidéo est particulière parce qu'aujourd'hui, je veux vous dire ce que Dieu m'a dit réellement et ce que Dieu m'a dit pendant toutes ces années. Pendant ces 2-3 ans. Amen. Tout d'abord, est-ce que j'aime Dieu? Alors là, la réponse, vous la voyez par vous-même, on peut dire oui. Mais moi, en vérité, je te dis non. Pourquoi non? Parce que Dieu nous a aimés le premier. Amen, alléluia. Personne a aimé Dieu. Est-ce que, et ça, Dieu m'a dit ça, et quand je dis ça, franchement, je me suis dit, il a raison. Dieu a toujours raison. Est-ce qu'un enfant va aimer ses parents avant qu'il soit au monde? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Impossible. Je vais vous expliquer ce que Dieu m'a enseigné et m'a expliqué. Après, je ne prêche pas là. Je dis ce que Dieu m'a dit. Alors, je vous dis en vérité. Moi, si j'aime Dieu, là, bien sûr que oui, parce qu'il m'a sauvé. Bien sûr que oui, parce qu'il m'a changé. Bien sûr que oui, parce qu'il m'a aidé, il m'a encouragé, il m'a soutenu. Bien sûr que oui. Mais en vérité, moi, si je m'écoute à moi, j'aime pas Dieu. Je peux dire, oui, j'aime Dieu, comme tous les gitans. Comme toute personne qui connaît Dieu, oui, j'aime Dieu. Mais en vérité, j'aime pas Dieu. En vérité, j'aime pas Dieu. Je suis un hypocrite. Oui, un hypocrite. Le péché nous a éloignés de l'amour de Dieu. Le péché nous a éloignés de la présence de Dieu. Le péché nous a éloignés des plans de Dieu. Comment? Écoutez, cela. Moi, je ne fumais pas. Je ne buvais pas. Le respect que je dois. Je ne me droguais pas. Je sniffais pas. Je ne faisais pas les 400 coups. Le respect que je dois, encore de respect. Et la vérité se dit, je ne trompais pas ma femme. Non. Je ne faisais rien de tout ça. J'étais chez moi, tranquille, avec mes amis, sur Internet, avec mes jeux, tranquille. Mais alors, t'as quoi comme témoignage, toi? T'as rien? Oui, le témoignage, c'est que Jésus m'a sauvé. Jésus m'a changé. Jésus m'a transformé. Mais quelle est la transformation que Jésus a fait en toi? Eh bien, simplement, j'étais méchant. J'étais incrédule. Je n'avais pas la foi. Je ne voulais pas parler de Dieu. J'aimais pas Dieu. J'aimais pas Dieu. On parle de Dieu? Non, ça va. Dieu, c'est pas pour moi. Laissez-moi tranquille. Je suis bien comme ça sans Dieu. Laissez-moi avec mes plaisirs. Je suis bien sans Dieu. Laissez-moi comme ça. Je ne veux pas de Dieu. Laissez-moi tranquille. Ne me parlez pas de Dieu. Si moi, maintenant, j'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier, si moi maintenant j'aime Dieu parce que Élie, écoutez bien cela, Élie, n'est plus. Il est à la croix, crucifié. Le vieux homme est à la croix. Les passions est à la croix. Les désirs est à la croix. Les plaisirs est à la croix. Toute chose mauvaise est à la croix attachée. Et encore, tous les jours de ma vie, eh bien, j'amène le vieux homme à la croix. Je veux le crucifier à vie. Je veux le crucifier jusqu'au temps que Jésus revienne, afin que je sois sauvé et que le vieux homme reste à la croix, qui reste ici. Oui. Qui reste ici. Moi et ma maison, nous voulons servir l'Éternel. Moi, je monterai au ciel. Mais les vieilles pensées, les vieilles choses, tout ancien est effacé et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce qui dit Dieu. Voilà ce qui dit Jésus. Voilà. Toute chose est changée. Toute chose maintenant est transformée. Dieu a fait une vie. Dieu a transformé ma vie. Dieu a changé ma vie. Voilà. Vous voyez, je ne fais pas ça pour faire voir. Je sais prêcher. Je connais plus que vous. Moi, je sais plus. Vous, vous savez rien. Moi, je suis le meilleur. C'est moi le numéro 1. Non. On n'est pas de numéro. On n'a aucun numéro.
On n'est rien. Je parle pour moi. On n'est rien. On est insignifiant. Nous sommes rien. Qu'est-ce que l'homme, dira David, pour que Dieu nous regarde comme ça? Qu'est-ce que l'homme devant Dieu? Il n'est rien. Il n'est que poussière et retournera à la poussière. Avec le respect que je vous dois. Voilà. Alors, Dieu, moi, franchement, si je m'écoute, Dieu, je ne l'aime pas. Je vous le dis, je ne l'aime pas Dieu. Mais qu'est-ce que tu dis là? J'aime pas Dieu. Je l'aime parce qu'il m'a aimé. Mais sinon, je n'aime pas Dieu. Moi, j'étais bien, moi, avec mon plaisir. J'étais bien, moi, avec ma console de jeu. J'étais bien avec mes amis. J'étais bien à parler Internet. J'étais bien à rigoler. Prenons l'exemple des autres. Ils étaient bien avec leur alcool, ils étaient bien avec leur drogue, ils étaient bien cela. Mais un jour, ils ont rencontré la personne du Christ, entré en eux, et comme dit l'apôtre Paul, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà ce qu'aujourd'hui, les gens doivent voir en vous. Ils doivent voir le Christ de gloire, et non vous. Vous devez vous effacer. Au nom de Jésus, effacez-vous, et laissez vivre le Christ en vous. Oui. Comme dira l'apôtre Paul, je m'efface afin que la gloire du Christ se reflète en moi, afin que la gloire, que Jésus prenne toute la gloire, que Jésus prenne toute ma vie, que Jésus se manifeste à travers moi. Voilà. Voilà. Il faut que Jésus prenne toute la place. Pour ceux qui sont chrétiens, disciples du Christ, laissez la place à Christ. Vous n'existez plus. Vous n'existez plus. On est de nouvelles créatures. Pourquoi des nouvelles? L'ancienne, pourquoi un nouveau corps? Et pourquoi? Pourquoi l'ancienne? Je ne comprends pas pourquoi l'ancienne n'est pas bon. L'ancienne créature, Dieu nous a fait à nous de nouvelles créatures. L'ancienne qu'on avait à nous, c'était la chair. C'était le péché. Le péché, il est encore normal, nous sommes pécheurs. Mais le sang du Christ purifie de tout péché. Il nous a restaurés, lavés, purifiés. Voilà. Sa parole purifie. Il nous a lavés par sa parole. Nous avons plongé dans le sang du Christ. D'où viennent-ils, ceux-là, dans la grande tribulation? D'où viennent-ils? Ils viennent dans la grande tribulation. D'où viennent-ils de la grande tribulation? Ils lavent le sang. Ils lavent le vêtement dans le sang de l'agneau, nuit et jour. Voilà. On doit se laver dans le sang de l'agneau, nuit et jour. Avec des problèmes, des soucis, des difficultés. Nous ne sommes rien. Face aux problèmes, comme tout le monde prend l'image de Goliath. Un seul Goliath, bien sûr, David. Mais face à nous, il n'y a pas qu'un seul Goliath. Il y a des millions et des milliers de Goliaths qui viennent chaque jour nous embêter. Il y a des millions de Goliaths qui vont frapper à notre porte et ils vont nous attaquer. Il y a des milliers de Goliaths qui vont dire. Écoutez ce qu'ils vont dire. On m'envoie un chien. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais toi, tu répondras. Je viens au nom de l'Éternel. Je te bats, Goliath. Au nom du Christ, je te bats, Goliath. Oui, je te bats. Je te bats, Goliath. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien faire. Car le Christ est avec moi. Amen, alléluia. Voilà. C'est ce que je tiens à vous dire. Il faut s'effacer et laisser la place à Christ. Amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.